troisième vidéo de Booking, comment prévoir nos plages de rendez-vous. Donc, pour ce faire, ce qu'on doit faire, c'est aller dans nos services. Donc, on avait Cueillette des effets personnels 2020. Je vais aller chercher ça ici. On avait mis des rendez-vous de 15 minutes. Et ça, c'est beau. Parfait. Donc, OK, on va aller maintenant dans la page de réservation. Donc, la page de réservation, c'est la page qui va permettre aux parents d'effectuer leur réservation. Donc, vous pouvez la personnaliser. Vous pourriez la mettre aux couleurs de votre école, là, peu importe. Là, vous pouvez choisir une couleur que la page va avoir. Le logo qu'on avait mis ici, vous pouvez décider de l'afficher sur la page de réservation aussi. Paramètres de région de fuseau horaire, c'est par défaut. Là, donc, ça, on ne touche pas à ça. Et là, si je m'en viens du côté gauche, la partie en haut, pour l'instant, on va la laisser faire. Ici, contrôle d'accès à la page de réservation. Donc, si ici, on exige un compte 365 pour accéder à la page, ce n'est pas une bonne idée parce que nos parents n'ont pas de compte CSVT. Donc, ça, il ne doit absolument pas y avoir de crochet à cet endroit-là. Le deuxième non plus, on ne met pas de crochet. Autorisation d'utilisation des données, on n'utilise pas les données des clients, donc on ne met pas de crochet ici. Ici, on a notre temps qui est octroyé à chaque rendez-vous, donc c'est encore 15 minutes qui est ici. Ici, délai minimal pour les réservations et les annulations. Donc, on dit aux parents, ils peuvent réserver jusqu'à 2 heures avant le rendez-vous. Donc, si le parent veut un rendez-vous à 1 heure l'après-midi, il va pouvoir prendre le rendez-vous s'il y a de la place jusqu'à 11 heures le matin. À partir de midi, bien, il va avoir accès au rendez-vous de 2 heures et plus. Donc ça, vous pouvez choisir le nombre d'heures que vous voulez octroyer. Le délai maximal ici, on le laisse à 365 jours. Donc, il n'y a pas de problème pour ça, pour ce qu'on veut en faire là. Notification par courriel. Avertir l'entreprise par courriel lors de la création ou de la modification d'une réservation. On peut le mettre. Ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire, l'organisateur va recevoir un courriel chaque fois que quelqu'un va faire une réservation. Ça peut être aliénant parce que les courriels vont rentrer comme ça se peut pas. Par contre, on va avoir accès ici dans le calendrier plus tard aux réservations qui vont avoir été prises. Donc, vous pourriez aussi mettre l'adresse courriel de l'école je vais vous montrer où tantôt, et les courriels pourraient rentrer là. Personnel. Autoriser les clients à sélectionner une personne particulière pour la réservation. Pour l'instant, on ne met pas de crochet parce qu'on ne veut pas qu'un parent demande d'avoir Madame Labrec pour aller chercher ses affaires. Donc, la personne va prendre la personne qui est là pour aller récupérer ses effets. Par contre, quand on va faire notre rencontre pour les bulletins, cet élément-là va être essentiel pour que le parent puisse sélectionner l'enseignant de son enfant. Les disponibilités maintenant. Par défaut, il nous donne les disponibilités de réservation lorsqu'il y a du personnel affecté. Mais ce qu'on veut, nous, c'est élargir tout ça. Donc, on va aller cliquer ici, définir une possibilité. Donc, on veut rendre disponibles les rendez-vous pendant ces dates-là. Donc, disons que à partir du 6 avril, les parents vont pouvoir prendre rendez-vous et ce jusqu'au 17 avril. OK? Ici, je vais aller cliquer sur heures personnalisées. Donc, ça va être les mêmes heures du 6 avril au 17 avril. Si la semaine du 6 avril, je veux offrir des heures précises, je vais écrire du 6 avril au 11 avril. Puis ensuite, je vais en créer un autre en cliquant ici, du 12 avril au 17 avril. Mais si je veux que ce soit les mêmes heures pour les 2 semaines, je vais le mettre comme ça. Donc, par défaut, Booking me donne comme plage de réservation de 8 heures à 5 heures. Donc, moi, je pourrais dire, bon, bien, OK, on va commencer les rendez-vous à 9 heures et ça va se terminer à 11 heures avec des rendez-vous aux 15 minutes. Ensuite, j'ajoute une plage horaire pour le lundi. Donc, pour l'après-midi, ça va être de 13 heures. J'y arrive.
de 13 heures à, je ne sais pas moi, 16 heures. Donc, le lundi, les parents pourront venir de 9 heures à 11 heures et de 13 heures à 16 heures aux intervalles de 15 minutes. Le mardi, je ne veux pas voir personne dans mon école, donc je fais un X. Pas de réservation possible les mardis. Les jeudis non plus, j'enlève ça. Et là, je pourrais aller remettre les mêmes plages horaires ici ou changer de plage horaire, dire, bon, ben mercredi, ça va être de 8h15 à, je sais pas moi, 13h, puis c'est tout. Puis le vendredi, de 8h à 17h, c'est correct. OK? Fait que je peux aller jouer pour chaque journée avec les heures où je veux que les gens puissent prendre des rendez-vous. Donc, ma plage de rendez-vous est faite. J'ai attribué un 15 minutes. J'ai mon délai pour les réservations. Et voilà, ce qui termine la 3e capsule. Et on se rencontre dans la 4e pour finaliser tout ça.